Allons le coller à l'actualité au Cameroun et on pourra même dire en Afrique. Nous parlerons donc des élections et de la politique. Le thème, la spiritualité, peut-elle influencer les urnes? Ce sera donc en deuxième partie de cette émission. Et en ce qui concerne la première partie, mesdames, messieurs, nous aurons tout à l'heure la revue de presse et puis l'espace d'énonciation. Pour donc vous entretenir ce matin, une forte équipe avec un panel aussi sérieux et très serein. Nous allons commencer par accueillir nos invités. Il est là ce matin, Cheikh Ali. Bonjour. Bonjour. Bonjour co-panélistes, bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour aux techniciens derrière la baie vitrée qui font vraiment des efforts pour que cette émission puisse être transmise. Je dis assalamu alaikum à la communauté musulmane, plus particulièrement à ma famille, à madame et les enfants qui sont scotchés devant leur écran en ce moment. C'est le fan club de la vérité. Le fan club de la vérité. L'actualité en ce moment, lorsqu'on est musulman, c'est quoi l'actualité spirituelle? L'actualité spirituelle en ce moment, bon, il n'y a pas d'événement particulier en ce moment. Nous disons les musulmans, on va à nos occupations, on fait nos saintes prières comme vous connaissez très bien, bon, sauf peut-être les guerres dans le Moyen-Orient et autres qui sont d'actualité aujourd'hui. Ok, merci d'avoir accepté encore l'invitation ce matin avec vous. Merci. Nous allons parler de l'actualité et surtout du thème du jour. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Si j'ai accueilli n'est-ce pas, Ali tout à l'heure, nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Lui, il est révérend, c'est un pasteur Arthur Afala. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Bonjour également à tout le panel. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. C'est moi qui vous êtes révérend, oui. Révérend pasteur. Oui. On peut le dire? Oui. Parce que je suis révérend pasteur. Il y a révérend, il y a pasteur, il y a tellement de noms là. En fait, je suis révérend docteur parce que je suis enseignant de la parole. Révérend docteur. Oui. Vous êtes donc président de la FEREC. De quoi est-il question? C'est la Fédération des Églises de Réveil du Cameroun. Oui. Fédération des Églises de Réveil du Cameroun. Oui. De quoi est-il question concrètement? Justement parce que je commencerai effectivement, je dis bien merci pour cette question, parce que nous voyons la réalité nous rattrape. L'église de Réveil va dans tous les sens aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas un gendarme qui régule un certain nombre de choses. Et autre chose également, il y a beaucoup de confusion. Avant de poursuivre, je voudrais que l'on comprenne. C'est quoi l'église de Réveil? C'est ça peut-être ma principale préoccupation. Les téléspectateurs qui nous regardent là, aussi certainement, ils veulent comprendre. Bon, la question est un peu complexe parce que c'est comme si vous me demandez c'est quoi l'église catholique. L'église de Réveil, c'est une église qui a sa forme de culte. C'est-à-dire que parce que me demander c'est quoi l'église de Réveil, ça m'embarrasse un peu, honnêtement. C'est quoi l'église catholique? C'est quoi l'église protestante? C'est une église qui prêche la sainte doctrine. C'est une église qui prêche le salut, qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui croit à la Trinité, qui croit au don du Saint-Esprit. Pour avancer, d'où sort le réveil? Le réveil. Oui. Parce que justement, on ne saurait servir Dieu si on est mort spirituellement. La Bible dit que celui qui n'a pas Jésus est mort bien qu'étant vivant. C'est-à-dire qu'il est mort. Maintenant, ce n'est qu'en Jésus qu'on a la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le Fils n'a point de vie. Par conséquent, il est mort. J'espère que nous reviendrons plus tard dans nos prochaines éditions en ce qui concerne ces églises-là et surtout cette église dite ou les églises dites de réveil. Moi, je dis dites. Alors, vous dites que vous êtes dans une fédération et il y a certainement une actualité, une forte actualité de votre côté. Oui, je suis ici pour communiquer justement parce qu'il y a un événement qui est en préparation. C'est la journée nationale de prière en prélude aux élections parce que nous voyons effectivement le climat qui est délétère. Le climat, comment je dirais ça,
le climat complexe, le climat est tellement, comment je dirais ça? Un climat assez chaud. Assez chaud, assez complexe. Et nous croyons que la prière a lieu d'être. Parce que la prière apaise les cœurs. La prière ramène les hommes, effectivement, à une certaine sérénité. La prière amène la cohésion. Quand ça? C'est le 27. Où ça? À l'hôtel Safari. Safari Hôtel à Ansam. Oui. Ah, vous allez prier à l'hôtel alors? Non, c'est une salle de conférence. Nous avons pris la salle de conférence pour l'événement en question. Ok, merci. J'espère nous reviendrons d'ici la fin de cette émission. Un homme de Dieu pas en caché, un autre, révérend Guy Bayon, bonjour et bienvenue. Bonjour, et je suis très heureux de revenir sur ce plateau qui en fait est un plateau familial. Je veux saluer comme ça tous les chers amis et collègues qui sont, n'est-ce pas, copanélistes sur ce plateau. Je salue, n'est-ce pas, toute l'équipe qui soutient cette charmante émission. Je veux dire que ça me fait plaisir de venir échanger sur des sujets assez cruciaux sur lesquels les gens ont besoin de réponses. Vous savez, les choses spirituelles, parfois dans des choses relatives à la politique, on n'échappe pas. Mais beaucoup de gens s'aventurent naïvement dans ceci ou dans cela, ils ont besoin de la vérité. Vous êtes révérend pasteur. Vous n'avez pas mis au devant votre église. Oui, vous avez noté tout de suite la complexité. Je pense que il y a lieu de voir avec une question de la fédération pour mettre en lumière une nomenclature au sein des églises de réveil. Les églises de réveil, peut-être je veux mettre de l'eau au moulin de mon cher collègue, qui en fait, vous savez, quand vous avez des églises, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une entité fédérative qui permet de réglementer un certain nombre de choses, mais également de mettre en lumière la spécificité de leur culte. Parce que vous avez dans la communauté, la grande communauté chrétienne, vous avez des spécificités ministérielles. Vous avez par exemple l'église catholique romaine, l'église protestante, les églises dites de réveil, comme vous avez dit, qui sont de plusieurs ordres, de pentecôtisantes, charismatiques. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens ne savent pas souvent. Comment on appelle un pasteur dans une église de réveil? Donc, c'est vous dit, quand vous dites révérend pasteur, en fait, c'est générique. Mais ça ne traduit pas spécifiquement ce qu'il fait. Tout à fait. Parce que j'ai posé la question tout à l'heure. Tout à fait. Qui est pasteur, les gens qui est révérend, qui est... Il y a tellement de... On nous parle, il y a même des voyants, je ne sais pas s'il y a des voyants de ce côté-là. Okay. En fait, je veux seulement en une seconde, pour sortir là, dire que c'est comme à l'hôpital. On appelle tout le monde médecin, mais parmi les médecins, vous avez les dentistes, orthopédistes, vous avez des choses comme ça. Et parfois, certains se déterminent par ce genre de choses. Je suis dentiste, mais vous savez qu'il est un médecin en charge des dents, tandis que vous avez un autre, peut-être un orthopédiste. Voilà, dans les églises de réveil, moi, par exemple, j'ai un appel. Il a dit qu'il est docteur. Ça veut dire que la spécificité de son appel, c'est l'enseignement. C'est ça que ça signifie. Okay. Moi, par exemple, la spécificité de mon appel, c'est apôtre. Ça veut dire que je suis le missionnaire, je suis le pionnier. Donc moi, je vais en avant et je crée les églises et puis je les laisse, je continue. Il y a des évangélistes qui viennent, il y a des prophètes qui viennent et puis il y a des enseignants qui viennent et c'est ce que, voilà, c'est comme ça. Donc si vous m'appelez révérend pasteur, ça me va. Parce que je suis... On verra bien, merci. Merci bien. Vous allez voir, hein, parce que, et là on constate que c'est presque tous les pasteurs, tous les révérends qui font peut-être qui enlèvent les mauvais esprits hein, et autres, mais est-ce que tout le monde a cette capacité de le faire? En tout cas, vous avez dit, chaque pasteur a sa spécialité. Et est-ce qu'ils se reconnaissent là? Merci. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Docteur Tot, bonjour. Maman Kéré, Madjan, maman connu une baisse mitovo le bien, m'attend à bonne mute, à mes amis seminasi, au tête à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Très tôt ce matin, en me réveillant,
l'affiche était déjà un peu partout. Et dans un forum de la Léquier, quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous avez déjà soutenu? C'est une question que je vous pose simplement comme ça. Bon, que la personne m'appelle directement, parce qu'on ne vient pas faire la publicité à la télé. Ok. Voilà. Merci d'être là ce matin. Certainement, vous avez beaucoup de choses à nous apporter. Je vais vous poser une question avant le début, n'est-ce pas, de cette émission. En off, quelqu'un disait, lui, il cherche la 4e ou 5e femme. Oui. En Afrique, est-il facile? Est-ce que cette logique de l'Africain d'être polygame reste toujours d'actualité? Bien sûr, l'Afrique est fondamentalement polygame parce que rien qu'au niveau de la population, on constate que le nombre de femmes est plus élevé que le nombre d'hommes. Et donc, si on décide qu'à chaque homme une femme, on aura une marge de femmes qui va entrer dans la prostitution, qui n'auront pas la possibilité de se marier. C'est pour ça qu'on permet donc à chaque femme d'être dans un foyer. Et au lieu de faire la promotion du lesbianisme et de la prostitution, pour avoir une société plus assainie, on tolère la polygamie. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est né pour être polygame. D'abord, il faut avoir un pilon qui est suffisamment puissant, qui est capable de satisfaire autant de femmes qu'on a. Ensuite, un pilon, vous avez dit? Oui, bien sûr, oui. Qui peut faire le bon travail. Oui. Voilà. Et puis, il faut avoir les moyens de sa politique parce que la femme a besoin de protection, elle a besoin d'encadrement. Et puis, si les enfants arrivent, il faudra bien que ces enfants puissent être nourris, qu'ils puissent suivre une éducation appropriée afin de pouvoir produire une grande famille qui aura réussi. Voilà. Merci. Donc, ce qui veut dire que la polygamie reste d'actualité pour bien les Africains. Bien évidemment. Ok, mais seulement cela doit être accompagné de certains moyens. Bien évidemment. Non seulement physiques, ouais. Financiers, mais également, vous avez dit, avec un bon pilon. Bien évidemment, mais il faut préciser que il ne faut pas que les gens disent que pour être polygame, il faut forcément être multimillionnaire, multimilliardaire. Parce qu'un bon agriculteur est capable d'avoir même 10 femmes. S'il a les terrains et s'il travaille avec les mains. Okay. Encore que les enfants sont une ressource, je vais dire, humaine, qui est capable de produire. Donc, autant on a des terrains, autant on peut avoir des femmes et beaucoup d'enfants. Merci, voilà. Merci, docteur Tout. Et nous allons accueillir le dernier invité, qui est l'invité permanent, n'est-ce pas, de cette émission. Pas besoin de regarder dans mes bords pour dire bonjour à Lendouk. Bien, bonjour. C'est un plaisir d'être là. J'ai des voix respiratoires un tout petit peu enrayées, c'est pas grave. J'espère que le rendu n'est pas aussi mauvais que ça. C'est un plaisir d'être là ce matin pour cette émission qui est le clou d'Espace Mini, jeudi spiritualité. Sous ta conduite, en l'absence du maestro qui n'est pas là, je te souhaite de nous permettre de passer une très bonne émission. Bien de choses à toi et bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci d'être là encore ce matin. J'apprécie plus le mariage de votre cravate et votre pochette. Ah, merci. Donc, tu me rappelles que je ne suis pas très loin de toi. C'est gentil. Voilà, merci Alain Douk. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. C'est votre émission Espace Miné. Dans quelques instants, nous allons donc prendre le premier stop de cette émission. C'est bel et bien la revue de presse. À tout de suite.
Retour sur ce plateau pour donc accueillir celle-là qui vous donne l'information tous les matins lorsqu'il est 10 heures débordé de quelques minutes. Claude Ancha, bonjour. Bonjour Charles Apollinaire Rongba, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce jeudi spiritualité. J'espère qu'à la maison les uns et les autres sont parés, chapelets à la main parce que ça monte, les énergies, ça monte sur ce plateau. Vous allez bien? Je vais bien, je l'espère pour vous également. Très très chaud hein, ce jeudi. Bon, si c'est ce jeudi, ok, merci beaucoup. Peut-être parce que je suis venu à votre rencontre. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Donc, après, quand il faut venir me rencontrer, il faut être bien mis, donc ça va. Ok. Vous croyez à la spiritualité? Tout à fait, tout à fait. Le monde est entièrement spirituel, je le pense. Je le pense. J'apprécie déjà votre rouge à lèvres de ce matin, mais nous allons d'abord à l'essentiel là. Mesdames, Messieurs, la presse, l'information telle qu'elle se porte au Cameroun, avec Claudia. Alors, les journaux sont en kiosque ce jeudi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, nous allons d'abord du côté de la région du littoral où le Minette fait le point des opérations électorales et de la situation sécuritaire. La page 3 nous renseigne que c'est à la faveur d'une réunion de concertation que Paul Atanguendi a présidé ce 24 septembre à Douala, chef-lieu de la région, avec les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et les responsables d'Elekem. Minip Martap à présent le quotidien Info Matin nous informe que le Cameroun va produire 14 millions de tonnes de bauxite par an. Au nom du chef de l'État Paul Biya, le Premier ministre José Dione Ngouté à ce 24 septembre dans cette localité du département de l'Invina, région de la Damawa, procédé à la pose de la première pierre du projet d'exploitation de la mine qui va générer 5 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects par la société Camalco SA en présence du MINMIT par intérim, le professeur Foukalitus Jankri. Même son de cloche avec le quotidien à Capto Public Cameroun Tribune. Ici, on s'intéresse également à l'exploitation de la bauxite de Minip Matap. Marie-Claire Nana nous informe ce matin que le chantier a été lancé. Nous changeons d'actualité pour parler cette fois-ci de la politique, surtout de l'élection présidentielle. Le quotidien Mutation présente Cabral Libi qui s'est exprimé « Je vais gagner cette élection ». Le candidat du PCRN a présenté hier à la presse son programme politique, économique, social, culturel et institutionnel. Le député appelle le peuple à aller massivement voter le 12 octobre car c'est à lui seul de départager les postulants. La page 7 revient davantage sur cette actualité. Le quotidien, le messager présente également Cabral Libi, le pion du peuple. Quelques points de suspension, mais vous pouvez déjà lire en page 3 ce résumé. Convaincu qu'il sortira vainqueur du scrutin du 12 octobre prochain, le candidat du PCRN a présenté hier à la presse son programme politique, social, culturel, institutionnel, fondamentalement tourné vers la transparence, le fédéralisme communautaire et la souveraineté nationale. La nouvelle expression est en kiosque ce jeudi matin. Ici, l'on s'intéresse à la candidature consensuelle. Le MRC multiplie les campagnes d'explication. La page 3 nous indique, dans sa dernière sortie hier, 24 septembre 2025, le président national par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mokta, a tenu à faire des clarifications. Le MRC, fidèle à ses principes, a décidé de ne donner aucune consigne de vote aux élections à venir, sauf si une coalition formelle et effective entre les deux forces politiques, Belobouba Maïgari et Issa Turoma Bakari, est clairement établie à printemps. Hormis les élections présidentielles, le Cameroun se prépare également aux élections régionales. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun nous informe ce matin que les CAM examinent les dossiers de candidature. Guiba Gatama est plus précis sur cette actualité en page 3 de son journal paru en kiosque ce matin. Avec Le Jour, nous allons du côté de Babadjou, Bamenda, construire une route sur le feu. Amanmena est plus précis en page 3.
Je clôture cette revue de presse avec le billet hebdomadaire Le Point de Thierry Patrick Ondoa qui nous propose une ribambelle d'actualité ce matin. Tout d'abord en page 3, vous lirez cette actualité concernant l'accord de défense Cameroun-Tchad, visite site de l'EMIA, Mindef satisfait. Et puis Cameroun, Paul Biya, compact énergétique. Après la présentation du projet en avril 2025 à Washington, compact énergétique du Cameroun a été officiellement lancé hier, 24 septembre 2025. À New York devant les bailleurs de fonds internationaux en compagnie de lui, Paul Motazeux du MINFI, le minier Gaston Elundou et Somba sous la houlette du chef de l'État vient de réussir un pari fou, l'accès universel à l'électricité d'ici 2030 pour tous les Camerounais. Le challenge est grand, les efforts aussi tout de même. L'effort est donc validé par Thierry Patrick Ondoa. Au bas d'une de ce journal, cette autre actualité à retenir, au pour tous, accord Camwater, CJCO, 10 nouvelles villes seront arrosées. Charles Apollinaire Rumba. Voilà. Claudia, oui. Quelqu'un me pose la question, est-ce que on enregistre souvent avant que vous n'arrivez sur ce plateau? Enregistrer la presse? Oui, c'est-à-dire enregistrer votre speech. Non, pas du rendu. tout. Non, pas du tout. Il suffit. Cela se passe en direct. Ça se passe en direct. Je me plais à faire cet exercice. Il faut seulement lire les unes et un tout petit peu les résumés. Bref, c'est un challenge, mais ça va. Ça va. Et quelqu'un me dit que vous refaites la véritable revue de presse. Ah oui, ça alors, merci. Parce que vous ne faites pas la lecture des grands titres, mais plutôt vous faites la revue de presse, soit vous développez un peu l'information, soit vous essayez de la raccourcir, mais donnant, n'est-ce pas, l'essentiel de l'information. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci pour ces encouragements. Claudia Ntia, alors, avant de partir, hein, oui. Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Hein. Tout à fait, c'est également un plaisir pour moi. Ça fait plaisir parce que, aux côtés, n'est-ce pas, de ces hommes spirituels, lorsqu'on a une présence comme la vôtre, ça redonne encore vie. Hein. Mais quand même, avant de partir, vous parliez de la spiritualité. Vous dites, rien ne peut se passer dans ce monde sans la spiritualité. Comment est-ce que vous la vivez? Comment est-ce que vous développez cette vie spiritualité-là? Ma vie spirituelle, je la développe beaucoup plus en priant. Je pense que c'est l'essentiel. Hein. La prière, elle est très importante. C'est la solution, tout simplement. Prier chaque jour, matin, midi et soir. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on va parvenir à développer sa spiritualité. On peut gagner une élection en priant? Oui, je le pense. Spiritualité et politique, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vais laisser les experts s'exprimer sur le sujet. Ok. Voilà, Claudia Ntia, merci d'être passé par ici. Vous allez retrouver le Nkuta de la modération demain, lorsqu'il sera de retour. Oui, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Bonne journée, Claudia. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. Après donc, Claudia, nous allons tout de suite et maintenant prendre cette transition, annonçant, n'est-ce pas, la prochaine rubrique dénonciation. Voilà, après donc Claude Ntia qui nous a donné l'information en grandeur nature à travers, n'est-ce pas, cette revue de presse. Nous retrouvons donc Alain Douk ce matin pour la dénonciation. Alain Douk. La dénonciation de ce matin porte sur un acte ou un phénomène d'incivisme du côté de l'autoroute, comment on appelle ça, l'échangeur, la route de l'échangeur d'Olembe. Donc le phénomène qui se développe là-bas est celui des camions transporteurs de sable. Alors ils ont totalement déjà occupé la voie publique, occupé la route, de telle sorte qu'il n'y a même plus assez d'espace pour le reste du trafic. Vous imaginez ce que ça peut orchestrer comme risque d'accident. Nous sommes en pleine saison de pluie
la route est sévèrement dégradée. Ces grands flux de gros porteurs sur le tronçon contribuent certainement aussi à dégrader la route et eux-mêmes viennent s'installer, là comme ça, ils créent des fils importants sur la route en question déjà sévèrement bousillée, de telle sorte que les piétons n'ont même plus l'espace qui leur est réservé, c'est-à-dire l'espace piéton. Vous n'arrivez pas, vous les piétons, à marcher sur l'air qui vous est réservé. Donc c'est un véritable phénomène d'incivisme et qui prend de l'ampleur de ce côté, avec tous les risques connexes qui peuvent naître du phénomène en question. Et c'est ce que je veux dénoncer ce matin. Merci Alain Douk. Vous parlez donc de l'incivisme de certains camionneurs, donc de ceux-là qui transportent le sable, les gros porteurs, du côté d'Olembe et qui roulent, peut-être à vive vitesse, et également qui ne respectent pas le code de la route. Et surtout, vous dites, cela crée, n'est-ce pas, de véritables problèmes au niveau de la route qui se dégradent. Est-ce de la faute de ces gros porteurs-là, ou alors autre chose? Tot, vous êtes également citoyen, vous vivez ce phénomène-là. C'est peut-être seulement du côté d'Olembe, hein? Peut-être c'est un cas parmi tant d'autres. Oui, c'est un cas général parce que si vous parcourez toutes les rues de Yaoundé, vous allez constater qu'il y a des parkings arbitraires. Et parfois, il faut que ce soit la mairie qui vienne saboter certains véhicules pour rappeler les gens à l'ordre. Mais je pense que cet incivisme est aussi dû à une certaine permissivité des autorités publiques. Parce que si le travail était fait de manière assidue, constante et permanente, on ne verrait pas ce genre de cas. Effectivement, du côté de Lembe, le trafic est tellement rude, partant déjà de Nkozwa, en passant par Lembe, je crois, jusqu'à Messassi. Il y a parfois des gens font 4 heures de temps en route. C'est-à-dire que tu as dépassé Nkomtou pour arriver à Yaoundé, tu fais 4 heures avant d'arriver peut-être à Emana ou bien à Itoudi. Et vraiment, c'est une situation très, très inconfortable, surtout pour les personnes qui ont des programmes, ceux qui partent au travail, ceux qui peut-être ont des urgences familiales, des médecins qui doivent rentrer à leur lieu de travail. Donc, effectivement, tout ce que je peux dire, je ne vais pas beaucoup parler, c'est d'appeler les autorités publiques à faire leur travail, notamment les mairies, les communautés urbaines, à faire leur travail permanemment, en mettant à chaque coin de la ville des personnes qui vont surveiller ce qui se passe dans les trafics afin de faire des rapports constants et plus tard des réactions immédiates pour pouvoir assainir nos routes et permettre une bonne circulation. Révérend Guy Bayon, c'est quand même une situation qu'on a toujours déplorée, et surtout avec les gros porteurs. À un moment, le gouvernement a pris des dispositions pour que ces gros porteurs-là ne circulent plus en journée. Mais comment va-t-on faire pour les transporteurs du sable, ceux-là qui doivent alimenter les chantiers au quotidien? Bien, moi je crois qu'il y a un ensemble, c'est parfois un problème systémique. Vous voyez, ça revient toujours, le problème de circulation, le problème du bouchon dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il faut attaquer ces problèmes en amont et en aval. La plupart du temps, on est coincé quand il arrive un phénomène. Mais il faut dire que, n'est-ce pas, en aval, c'est quoi? Il faut des espaces destinés à certaines activités dans lesquelles ils ne se mettent pas sur les axes principaux. Déjà, nous avons peu de routes. Vous voyez, et toute la population qui vient, n'est-ce pas, sur la sortie, je pense que c'est la sortie ouest de la ville, toutes les populations, d'autres viennent de d'Obala pour venir travailler à Yaoundé. Et c'est très difficile. Effectivement, il y a les résidents d'Obala. En fait, on devait être desservi par il y en a qui travaillent à Obala, il y en a même qui travaillent à Monatélé, résidents à Yaoundé. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut attaquer ce genre de problème en amont
et en aval. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait des espaces appropriés pour pouvoir faire cet exercice crucial, parce que on ne peut pas dire on va interdire les camions d'exercer leur métier. C'est paralyser la ville. Il faut qu'ils aient leurs Paralyser espaces. la ville et même les chantiers. Tout à fait. Oui. Et puis, secondement, il faut que les gens qui sont en charge, c'est-à-dire les mairies, qu'ils puissent véritablement gérer ce genre de choses, parce que généralement ça se gère avec un billet de 1000 francs. Non, je gare là, et puis il tolère celui qui vient surveiller, on lui donne 1000 francs et il laisse que ce phénomène perdure. Et il faut, n'est-ce pas, faire tout pour freiner, n'est-ce pas, souvent la corruption qui fait en sorte que ces gens qui s'installent sur la voie publique soient repoussés dans les espaces qui leur est destiné. Maintenant, de manière Est-ce que nous pratique, avons donc suffisamment ces espaces-là? Et c'est là Il y a la également question. un autre souci. C'est là la question, parfois, n'est-ce pas, je dirais l'imperfection, ou plutôt l'amateurisme d'un certain nombre de personnes en charge, qui souvent se contentent simplement de prendre 1000 francs, ceci, au lieu de développer des espaces appropriés et suffisants. Vous voyez que ce soit dans les marchés, est-ce qu'on a suffisamment de marchés pour pouvoir abriter toutes les gens qui font les différentes activités? Est-ce qu'on a les vendeurs de sable? Est-ce qu'ils ont vraiment des espaces pour faire la vente de sable? Il faut un espace suffisamment large parce qu'un camion seulement prend suffisamment d'espace. Il faut qu'il soit casé dans un espace qui soit éloigné de les voies principales de la ville. Ok. Alors, Cheikh Ali, à qui la faute véritablement? Je vais d'abord faire cette illustration. Nous avons ces gros porteurs-là. Est-ce que ces gros porteurs respectent véritablement le code de la route 1? Deuxième des choses, pourquoi je pose cette question? Parce que pour moi, j'ai constaté, ces derniers, ils se disent et les autres sont des petits poussets, donc des poussins, donc ils peuvent vous écraser comme ils peuvent. Et puis aussi, ils roulent sans toutefois se contrôler, même en plein carrefour. La faute à qui? À ces usagers-là ou alors à ceux-là qui doivent réorganiser la ville? Vous savez, l'incivisme est devenu vraiment une marque d'identification pour les Camerounais. C'est-à-dire que c'est comme un cancer au Cameroun. C'est-à-dire l'incivisme, c'est dans toutes les couches sociales, c'est-à-dire dans tous les domaines. Même dans les ministères, il y a l'incivisme. Vous arrivez, on vend les bananes dans les ministères, on va les beignets, on vend l'alcool à côté du... Tout ça, c'est l'incivisme. Encore sur la route, la route de Messassi, vous savez que c'est une route où la circulation est vraiment dense. Tout à fait. Parce que rappelez-vous que cette route, on a grandi cette route, c'était justement pour pouvoir trouver une solution aux embouteillages. Mais vous savez que c'est une route où les gens qui vont à l'ouest, ceux qui vont dans le Mbam, ceux qui vont dans qui ainsi de suite, c'est une route au nord. Au nord. C'est une route qui est vraiment saturée. Donc, il faudrait vraiment du sérieux dans l'organisation. L'organisation au niveau des mairies, l'organisation au niveau des... Je pense que les camionneurs, ils ont un syndicat des camions. Je pense qu'ils ont un syndicat à ces porteurs de sable là. Et je pense que l'État essaye de faire ce qu'il peut faire pour que vraiment l'ordre règne. Mais tout à l'heure, comme l'a parlé tout à l'heure le révérend, il y a toujours cet esprit de corruption où il faut favoriser les uns au détriment des autres. Et je pense qu'il faudrait aussi limiter même le nombre de camions qui entrent et qui sortent. Parce que si 10 camions veulent entrer pendant que 10 veulent sortir, ça fait problème. Et vous savez que la route, comme la route est dense, et la circulation est dense, je veux dire, ça crée des bouchons. Et les camions sont à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau d'un carrefour? Donc, même l'échangeur qu'on a mis là-bas ne résout pas totalement le problème. Parce que rappelons-nous qu'on a mis cet échangeur-là à l'occasion de la Coupe d'Afrique. À l'occasion de la Coupe d'Afrique. Donc, c'est un problème qui est non seulement au niveau des autorités, parce que les autorités aussi voient le problème. Parce qu'ils circulent sur cette route-là. Mais vous savez, il y a un laisser-aller dans notre pays, il y a un laxisme. Parfois, on fait les efforts d'être sérieux, après on relâche. Et vous savez que ces camions, ces groupes portés aussi, avec notre état de la route, ont conçu une route qui ne respecte même pas les normes. Vous pensez que la route qu'on a conçue là-bas peut respecter les normes, peut supporter le poids de ces camions-là en 2-3 ans? Ça fait problème. Donc il faudra encore revenir, refaire ces routes-là. Et il y a aussi les usagers de la route, c'est-à-dire que il y a les marchés là-bas, il y a les colboxeurs, il y a les petits qui font du petit commerce et tout. Tout ça, c'est une ambiance qui crée
tout ce qu'on peut appeler comme on peut appeler les embouteillages. Donc, je pense que vraiment au Cameroun, ce ne sont que des prières, hein, parce que on fait tout pour que tout marche bien, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Que vous parlez de prières. Ce sont que des prières, c'est compliqué. Et c'est comme si vous avez lu dans ma question, que je vais tout de suite et maintenant poser au révérend Arthur Effala. Vous dites en perspective, là, vous avez donc, c'est une nuit de prière? Non, une journée. Une journée de prière. Une journée de prière. On en parle tout à l'heure. Ah, une journée de prière en ce qui compte, en prélude aux élections. Oui. Oui. C'est-à-dire avant, pendant et après les élections. Qu'est-ce que vous recherchez? La paix, c'est ça? Oui, la cohésion, la paix, l'harmonie. Mais est-ce que vous avez déjà également prié pour l'incivisme des Camerounais et surtout le cas de ces gros porteurs qui ne respectent presque rien? Nous avons prié, nous abordons tous les sujets qui concernent la nation. Nous les abordons dans nos prières, que ce soit pendant nos cultes ou dans nos prières personnelles. Est-ce suffisant? Hein? Est-ce suffisant de prier? En fait, oui, c'est suffisant. Vous priez pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de mort? Pour qu'il n'y ait pas d'accident? Puisque vous Ou parlez, alors pour que les Camerounais se reconvertissent? Puisque vous parlez d'incivisme. Oui. Incivisme vient d'où? C'est-à-dire que, je dirais, nous prions même pour l'impunité. Parce qu'en réalité, si ceux qui sont en charge de sévir jouaient leur rôle, on n'aurait pas toutes ces choses. Donc nous prions pour la prise de conscience, nous prions pour l'impunité pour que le Camerounais applique et fasse ce qu'il doit faire. Donc nous abordons tous les sujets quand nous prions. Nous ne sommes pas là juste pour prier pour... Quel genre de Camerounais? Parce qu'en fait, il y a des Camerounais qui subissent, il y en a qui décident. Par exemple, pour construire une route, ce sont les décideurs. Oui. Parfois, on a besoin d'une grande route, peut-être de l'autoroute. On vous sert une simple route. Nous prions pour toutes les couches. Et les qui subissent, ce sont les... oui, en fait... Ce sont les petits Camerounais. Nous prions pour tous les Camerounais, que ce soit les décideurs, que ce soit ceux qui subissent. Parce que ceux qui subissent peuvent faire quelque chose. Ceux qui subissent ont aussi gros au chapitre, ça veut dire qu'ils peuvent dire quelque chose. D'ailleurs, nous sommes en période... électorale. Donc nous prions pour tous les Camerounais pour que les Camerounais prennent conscience que la barque rame à contre-courant maintenant. Tout est sens dessus-dessous. Ok. Alain Douk, une situation assez profonde, hein, parce que les accidents, parce que cet incivisme crée, n'est-ce pas, de l'accident, du désordre dans la ville, et ce sont les routes qui sont véritablement dégradées. À qui le tort et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense qu'il y a beaucoup d'entités de notre gouvernance qui sont en tort dans ce qui se passe là-bas, sur cette route de l'échangeur d'Olembe. Il y a déjà les forces de l'ordre, parce que moi je ne comprends pas. Ce sont des actes d'incivisme portés sur la voie publique. Et il y a la force publique pour réguler. Est-ce qu'il n'y a absolument pas de force de l'ordre sur le tronçon en question? On ne voit rien. Pourquoi le phénomène perdure? On pourrait se poser cette question. Ah, des gens qu'on aime embêter. Vous parlez de force de l'ordre? Bien sûr, je dis les gens qu'on aime. J'ai déjà fermé ce volet-là. Oui, ça me vient quand même pour demander, est-ce qu'on va mettre... un gendarme pour... Non, le tronçon en question est hautement stratégique. Je ne vais pas revenir sur les développements faits par les co-panélistes. Hein? On a vu que le trafic sur la route en question est important. C'est pour cela, justement, qu'on a créé des échangeurs, qu'on a même... c'est un axe lourd, hein. C'est un axe lourd, il faut le dire. On a dit que ça dessert les gens qui vont du côté de l'ouest, du Mbam, etc. Donc c'est hautement stratégique. On ne peut pas me dire que sur un tel tronçon, on ne veille pas à ce qu'il y ait des forces de l'ordre, à minima là-bas. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'ils voient ça? Qu'est-ce qu'ils font? De quelle juridiction dépend la zone en question? Au niveau des mairies, je pense que l'acharnement est simplement contre les petits taximens moto. Parce qu'avec eux, la plupart du temps, on voit comment on veut faire de l'ordre. Mais avec les gros porteurs,
comme ils sont gros porteurs, c'est plus compliqué, je comprends pas. Apparemment, on aime simplement mettre pas les taximans, les taximotos, les conducteurs de moto. Voilà un sujet sur lequel on devrait s'attarder. Il y a le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Comment on voit cet état de choses, comment on laisse prospérer cette dégradation de l'infrastructure, etc. Et puis, moi, je ne comprends pas cette espèce d'incivisme sur lequel même les responsables administratifs, parce qu'on peut interpeller ici l'administration publique aussi, parce qu'il y a une transversalité de responsabilité dans cette histoire, à partir même du chef de quartier ou du chef de bloc, etc., de la zone concernée. Il faut qu'on voit ça. Okay. Comment quand lui voit ça, il voit comment ces gros porteurs viennent là comme ça, créer des fils en stationnement sur la voie publique, lui cautionne ça. Ça rétrécit la chaussée, ça va créer des accidents. C'est des risques. On attend simplement qu'il y ait accident, puis qu'on passe là au bulletin d'information, à la télé ou je sais pas moi où. Non. Il faut prévenir. Et justement, gouverner, c'est prévenir. Mais vous voyez donc qu'il y a un laxisme qui laisse prospérer un certain nombre de choses. Mais on attend donc que se produise donc le sinistre. C'est pas bon. Hein? Il faut prévenir. Et prévenir, c'est dénoncer ça. Vous avez vu, on n'arrive même plus à permettre aux piétons de circuler. Les responsables administratifs, là, à partir du chef de quartier, le sous-préfet, etc. Comment on voit ça? On va arriver à un scénario où on va entendre bientôt, ou c'est même peut-être déjà le cas, qu'un camion a ramassé, a percuté, voilà, les enfants qui rentrent de l'école, etc. etc. Ça a toujours été, on a vécu cela hein, pendant longtemps, ces dernières années également. Donc, et qui sera en tort? Les enfants qui auront fait de l'empiètement sur la chaussée parce qu'on leur a empêché de marcher sur le trottoir? Ok, je crois que les dispositions doivent être prises, que ce soit au niveau des décideurs, au niveau de la politique qui est mise sur pied, et également, et puis peut-être voir au niveau des petits Camerounais, hein, parce que l'incivisme, c'est pas seulement là-bas en haut, c'est également en bas. Mesdames, messieurs, c'était donc un espace dénonciation. Nous allons prendre une autre transition pour entamer ou alors prendre la prochaine rubrique. À tout de suite. Retrouvez ce jeudi 25 septembre à 13h et vendredi 26 septembre à 13h et 21h votre documentaire qui vous fait revivre les grands moments de pré-campagne au profit du chef de l'État, Paul Biya, mené par le secrétariat général de la présidence de la République. C'est un documentaire à suivre sur Info TV. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA,
des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec Legends Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Legends Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Legends Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Legends Collections marque de son empreinte dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. Retrouvez ce jeudi 25 septembre à 13h et vendredi 26 septembre à 13h et 21h votre documentaire qui vous fait revivre les grands moments de pré-campagne au profit du chef de l'État, Paul Biya, mené par le secrétariat général de la présidence de la République. C'est un documentaire à suivre sur Info TV. Voilà, retour donc sur ce plateau après donc cet espace publicité. Vous voulez donc faire connaître vos affaires, vous voulez vous faire connaître, faire avancer vos affaires. Ne manquez pas de nous joindre ou de nous rejoindre ici ou de nous appeler pour, n'est-ce pas, cette communication-là. Mesdames, Messieurs, alors nous allons parler tout de suite et maintenant donc du sujet phare à l'ordre du jour. Nous parlons ce jour des élections en termes de spiritualité. La spiritualité peut-elle influencer les urnes? Nous sommes bel et bien en pleine campagne, bientôt présidentielle et même aussi régionale. Et puis lorsqu'on regarde en Afrique, ce sont des élections même dans le monde. L'on se dit, on ne peut peut-être pas gagner une élection si on ne croit pas en Dieu ou on n'a pas une certaine croyance. D'ailleurs, on dit tout pouvoir vient de Dieu. Je vous pose la question, révérend Guy Bayon, est-ce que tout pouvoir vient de Dieu? La première question. D'emblée, je vous remercie pour cette question. D'emblée, je veux dire oui. Parce que pour répondre à une telle question, il faut interroger l'histoire, il faut aller très loin dans l'ensemble de ces lignes où il y a eu l'exercice du pouvoir. Comment est-ce que les gens qui ont exercé le pouvoir ont cru qu'ils l'ont obtenu? Comment est-ce que ils ont travaillé à l'obtenir? On a dans la société moderne aujourd'hui l'impression que, en fait, c'est techniquement qu'on doit résoudre tout. C'est-à-dire, vous faites une campagne électorale, vous faites un ensemble de mobilisation, vous avez une bonne base électorale et voilà, vous êtes assuré d'avoir une élection. C'est non. Parce que si vous regardez toutes les personnes qui ont gouverné de toute l'Antiquité, vous allez voir qu'ils ont toujours cru en quelque chose. Et même pendant la période électorale, instinctivement, les gens se dirigent vers quelque chose sur lequel ils estiment que cette chose peut les porter au pouvoir.
S'il va aller voir des gens au fond de la forêt, je pense que les traditionalistes pourront nous en dire davantage là-dessus. Ils vont prendre ceci, ils vont prendre cela, voir des ministres de différents cultes pour pouvoir invoquer, n'est-ce pas, ce côté spirituel qui devrait soutenir l'exercice du pouvoir. Mais en toute chose, croyant à la Bible fermement, la Bible a été claire là-dessus, que le Tout-Puissant règne sur le règne des hommes. Ça, c'est Daniel, c'est la révélation que Dieu donne à Daniel, le prophète Daniel. Et il donne à qui il veut. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez lutter pour avoir le pouvoir, vous l'aurez jamais. Vous pouvez être 1000, mais... Si ça ne vous a pas été donné, vous ne l'aurez pas. Il faut que ça vous soit donné. Par contre, il y a des subtilités qu'il faut très bien comprendre dans la spiritualité qui est derrière l'exercice du pouvoir. Il y a des spécificités. Parfois, Dieu peut vous donner, mais vous ne l'obtenez pas parce que ça vous a été volé, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. En répondant clairement à votre question, les élections, ou plutôt l'exercice du pouvoir, relève avant tout de la spiritualité, d'un support spirituel. Cheikh Ali, la spiritualité et l'élection, y a-t-il une compatibilité? La spiritualité et les élections. Si on veut parler alors politique, on reste d'abord politique, puisqu'il y a des élections même en dehors, n'est-ce pas, de la politique. Oui, oui. Bon, nous disons que dans l'islam aussi, dans la sourate 3, verset 26, Allah nous dit, ô Allah, maître de l'autorité, en d'autres termes, maître du pouvoir, tu donnes le pouvoir ou l'autorité à qui tu veux, tu enlèves l'autorité à qui tu veux, tu rends puissant qui tu veux, tu humilies qui tu veux. Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir. Les gens vont dire, mais comment ça c'est Dieu qui donne le pouvoir alors qu'il y a peut-être des élections qui sont truquées, il y a la corruption et autres. Mais si Dieu ne veut pas qu'une chose soit, cette chose ne sera pas. Par exemple, celui qui est candidat, Dieu peut décider de lui ôter la vie, par exemple, c'est fini. Si Dieu a voulu qu'il soit vivant, ça veut dire qu'il a la possibilité d'être au pouvoir ou bien de rester au pouvoir. Donc c'est Dieu qui permet à un individu d'avoir le pouvoir, ou c'est Dieu qui enlève le pouvoir. Nous avons vu comment Dieu a enlevé le pouvoir à beaucoup de personnes. Donc ici, il faut savoir que la spiritualité et le pouvoir sont liés. Du moment où vous savez que chaque candidat à une élection appartient à une obédience. Il y a les candidats qui sont des traditionalistes, qui vont au village voir les charlatans, les voyants et autres. Ça, c'est une autre forme de spiritualité que nous on considère en tant que musulmans comme étant une spiritualité qui est satanique. Parce que là, on a besoin de l'assistance des génies, des démons et autres. Il y a ceux qui appartiennent à des loges, à des sociétés secrètes. Franc-maçonnerie, Rose-Croix. C'est une forme de spiritualité. Tout à fait. Et ils s'entraident entre eux, on les appelle les fratres. Entre eux, ils s'entraident. C'est eux qui luttent même pour rester, pour conserver le pouvoir. Parce qu'ils sont liés par les liens de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix. Ils ne veulent pas quitter au pouvoir, ils veulent rester au pouvoir. Et il y a ceux qui, parmi les candidats, qui sont des chrétiens et d'autres qui sont des musulmans. Et du coup, les électeurs peuvent pencher en fonction de la spiritualité des candidats. L'autre va dire, bon, comme tel est musulman, moi je veux supporter tel parce qu'il est musulman. L'autre va dire, comme tel est chrétien, bien il a des principes du christianisme, moi je veux le voter parce qu'il est chrétien. D'autres vont dire, non, celui-là est traditionnaliste, je veux le voter. D'autres vont dire, celui-là est panafricaniste, il a des principes du panafricanisme, non, c'est celui que je vais voter. Vous voyez que la spiritualité ici influence les élections. À tous les niveaux. Et il y en a même parmi les candidats à la présidence qui font venir les marabouts, les charlatans du Bénin, du Nigeria et autres, qui les font dormir dans leur maison pour pouvoir être président de la République. On a eu parfois, on nous a dit, on nous annonce un remaniement ministériel, et puis on nous dit, il y a tel ministre qui garde, n'est-ce pas, chez lui, tel nombre de marabouts. Ils sont en train de travailler, ils sont de la nuit pour ne pas partir du pouvoir. Mais bien sûr, il y en a qui mettent beaucoup. Ça, c'est la spiritualité. Hein, parce qu'il faut et parfois même,
ces mêmes ministres vont voir les mêmes charlatans. Vous allez dans un village, vous voyez un charlatan, vous dites que tel ministre était ici. L'autre ministre est venu. Parfois, ce ne sont pas des ministres, c'est ceux qui postulent, ceux qui veulent avoir le poste. Des gens viennent postuler pour un même poste. 5 personnes viennent voir le même sorcier pour le même poste. Et le gars, il les promet ce poste-là aux 5. Ok. On peut donc comprendre que... Vous voyez que la spiritualité ici... On peut donc comprendre que toute élection, ou alors la spiritualité influence quelque part à toute élection. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de tout à cela. Il n'y a pas de tout à cela. Ok. Et puis nous allons voir de quelle spiritualité il s'agit véritablement. Toute. Je vous attendais pour comprendre. Est-ce que la spiritualité peut être un atout majeur pour gagner une élection? Déjà, je suis obligé de présenter la situation de la politique africaine depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, les élections présidentielles, depuis la période des indépendances, partout en Afrique en général et en particulier au Cameroun, c'est un concert de marionnettes des impérialistes judéo-islamo-occidentaux. Donc tous ceux qui partent là, qui disent qu'ils partent battre campagne, ce sont des marionnettes en fait. On voit des coqs, c'est-à-dire des masses biologiques, mais avec des logiciels totalement étrangers. Donc nous avons un peuple en lévitation qui est au ballottement du vent et des vagues, des marées de la mer. Et là, un peuple lui-même perdu et qui ne fait qu'admirer ce concert de marionnettes. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais de consensus. Vous verrez la solidarité chez les musulmans, la solidarité chez les chrétiens, la solidarité chez les francs-maçons, la solidarité chez les rosicruciens. Et le peuple est perdu dans tout ça. Les chefs de village eux-mêmes, qui sont supposés être des enracinés, des ancrés et des connectés, eux-mêmes sont des déconnectés. Dans la mesure où dans leur tête, la tradition, c'est les habitudes alimentaires, le vestimentaire, les danses folkloriques et les contes et les proverbes, parce qu'on parle la langue, ça veut dire qu'on est un traditionnel, comment on maîtrise quelques plantes. Les chefs traditionnels et tous les initiés, je dirais la majorité des initiés, si tu leur demandes quel est le modèle théologique de la spiritualité africaine, ils vont commencer à te dire que Yahweh est monté, descendu, Jésus a dit que, Allah a dit que. Donc tous c'est des déconnectés. Il n'y a que quelques initiés que je connais qui sont extrêmement rares, qui sont véritablement enracinés, ancrés et connectés. Donc quand nous avons une situation comme celle-là, vous allez donc voir qu'à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, c'est l'opportunité pour que je les appelle, les marionnettes, voilà, aillent danser dans le grand bal, le carnaval, on appelle ça le carnaval électoral, avec le peuple qui court derrière les gigots de bœuf et les sacs de riz. Après ça, on promet les écoles et les routes. Dès que les élections sont terminées, on entre dans le même système qu'auparavant. Il est donc important de présenter cette situation pour que ceux qui ont quand même une petite étincelle d'intelligence commencent à se questionner. Et vous verrez que depuis, c'est la routine, c'est le même système qui se poursuit. Tant sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire les écoles, les universités, dans le domaine de la médecine, c'est pareil, dans le ministère, c'est pareil, partout. C'est un système chaotique qui est piloté de l'extérieur. Parce que tous ceux qui vont dans ce concert sont inscrits dans des logiciels radicalement étrangers. Voilà donc maintenant que quand ils sont en porte-à-faux, ils se replient vers la tradition. Vous allez donc voir des ministres, des députés, des chefs d'État se retrouver chez les initiés, ce que lui il appelle charlatan, parce que, et j'aimerais brosser un petit mot à ça, parce que dans l'étymologie des mots Allah, Yahweh et tout ça, en réalité, ce sont les dieux du vent, de la tempête, de la guerre, des génocides. C'est pour ça que ces religions ont procédé par des génocides. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, vis-à-vis des Africains. L'histoire est claire là-dessus. Donc, s'ils traitent notre tradition de satanisme, le vrai satanisme, c'est le génocide que les Africains ont subi vis-à-vis des chrétiens et vis-à-vis des musulmans. C'est-à-dire lorsqu'ils parlent
de la tradition africaine. Il dit que c'est le satanisme. Oui, le nom utilisé, c'était... Il a dit que c'est le satanisme parce que nous traitons avec les entités, les démons et tout ça. Voilà. Tu es d'accord avec moi que parmi les traditionalistes, il y a ceux qui font du faux. Bien sûr, là, je suis d'accord. Parce que tu globalises. Tu globalises et c'est là où il y a le danger. Merci d'avoir clarifié. Donc, nous constatons donc les ministres, les chefs d'État et tous ceux qui veulent être candidats aux élections présidentielles se replier dans les forêts. Notamment chez les initiés, les Mbomborg, les Mpépé, les Omlo, les Baka et tous ces gens-là pour aller prendre. Parce qu'en réalité, le pouvoir... Aller prendre quoi? Pour aller prendre le pouvoir. Quel pouvoir? Il y a quel pouvoir? Dans l'initiation. Il y a quel pouvoir là? Le pouvoir existe dans la nature. Okay. Le pouvoir existe dans les plantes. Le pouvoir existe dans la terre. Le pouvoir existe dans l'eau, dans le vent, dans le feu, dans le soleil, dans la lune. Okay. Le pouvoir existe dans la nature. Le pouvoir n'est pas en dehors de la nature. Parce que la véritable nature de Dieu, le vrai Dieu, pas le faux Dieu des musulmans et des chrétiens là. Le vrai Dieu est l'esprit qui anime la nature et qui anime tout ce qui existe. Donc il n'est pas en dehors de la nature. Je chute donc en disant que nous voyons une hypocrisie où des francs-maçons qui disent qu'ils sont dans le grand système spirituel, les rosicruciens qui disent qu'ils sont dans le grand système spirituel, les chrétiens et les musulmans se replier dans les forêts parce que à un certain moment, ils sont confrontés au réalisme. Parce que quand il y a choc d'énergie là-bas, on sent que celui-ci, il était quelque part. Donc, ils se replient parce qu'ils comprennent en fin de compte que le vrai pouvoir repose dans la tradition. Mais ils sont hypocrites et ingrats vis-à-vis de cette même tradition. Merci, docteur. Révérend, lorsque nous quittons le traditionnaliste qui croit aux choses de la forêt, de l'Afrique, de la nature. De la nature. Oui. Je reviens vers vous qui mettez en avant la Bible. Alors, est-ce que, avec ce que venait de dire Tot, est-ce que la Bible peut être un instrument pour convaincre un électeur, pour amener un candidat à gagner une élection? Oui, avant de répondre directement à votre question, je suis un peu intrigué, parce que je vois le 2 poids 2 mesures. Tot qui s'offusque, parce que l'imam a globalisé. Mais lui, il parle en globalisant. Ah oui. Ça veut dire que c'est étonnant quand même. C'est-à-dire que lui globalise, tous les chrétiens et tous les musulmans sont... des apostates ou bien effectivement des génocidaires. Ce sont des génocidaires, c'est ça l'expression que j'ai utilisée. À son tour, il est offusqué du fait que l'imam a globalisé également. Cela nous montre également un manque d'honnêteté. Vous rétablissez dans la vérité. Voilà. Raison pour laquelle je vous pose la question, est-ce que la Bible peut être un élément, un facteur convaincant pour peut-être amener un candidat à gagner l'élection, à convaincre également les chrétiens que vous avez la Bible ou encore la parole de Dieu, la Bible ou la parole de Dieu est un élément essentiel même. Parce qu'en réalité, la Bible c'est le reflet du gouvernement céleste. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle en principe même, les politiques de la terre devaient devait avoir pour catalogue la politique céleste du ciel. La Bible est suffisamment puissante pour amener les hommes à se donner réellement ou encore à croire à un électeur qui est véritablement versé et qui applique la Bible. Parce que à l'intérieur, nous allons trouver la justice, par exemple, l'intégrité, quelqu'un qui est véritablement un étudiant ou quelqu'un qui est versé dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui ne lit pas comme un perroquet, qui lit et qui applique, ne peut pas être un corrupteur ou un corrompu. Il a la haine du péché, il a en lui le désir de la justice, de l'honnêteté, de la droiture et de l'équité. Donc à partir de là, la Bible a des vertus et des valeurs que personne ne peut démentir ici.
Et c'est la raison pour laquelle je veux dire de manière péremptoire que, oui, Dieu, la spiritualité peut, ou non pas pouvoir, la spiritualité influence. Parce que Dieu, étant souverain, n'est pas seulement souverain d'un certain nombre de choses et pas d'autres. Dieu est souverain sur les nations, et sa souveraineté s'étend sur les nations et sur les rois, par conséquent, sur les présidents et sur la gouvernance des nations. Quand même sur ce plateau, même oui. si Alain Doug n'a pas encore pris la parole sur ce sujet, Oui. je crois que personne n'a nié l'influence de la spiritualité sur une élection. Mais maintenant, quelle spiritualité? Peut-être c'est la deuxième partie de notre... Oui, c'est de ça. Je voulais effectivement abonder dans ce sens-là. Oui. La spirituelle, puisque vous parlez de la Bible, c'est pour ça que je parlais de ce que... Ok, allez-y. De ce que Dieu dit. En réalité, les corps des hommes sont entre les mains de Dieu. Il leur donne le sens, il leur donne le sens qu'il veut, la forme qu'il veut. Ça veut dire qu'en réalité, la bonne spiritualité vient de la parole de Dieu, de la Bible, qui dit que toute autorité, il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Et quand une autorité vient de Dieu et reste soumise ou encore soumise à Dieu, cette autorité, effectivement, accomplira les desseins de Dieu dans cette nation. Donc, la Bible est un livre véritablement digne de confiance. Digne de confiance. Et tous ceux qui ont gouverné, tous ceux qui ont géré, on a les exemples sont légion, tous ceux qui ont dirigé dans tout le leadership. D'ailleurs, le leadership chrétien est le meilleur dans le monde. Ça, personne ne peut me le démentir. Oui, tout à l'heure, ça va revenir tout à l'heure, on verra, parce que nous avons vu certains chefs d'État, pour prêter serment, c'est devant, sur la Bible. Non, mais il faut faire la part des choses. S'il vous plaît, tout à l'heure, vous allez voir, c'est tout simplement. Alain Doug, nous sommes en pleine, nous avons pris à le prétexte avec les élections et surtout la présidentielle. Nous avons vu beaucoup de choses bien avant cette élection, les mbombo qui sont reçus, les chefs traditionnels, les imams et autres, et on se posait la question, est-ce que c'est la spiritualité qui peut tout arranger? Vous êtes un analyste. Merci de me passer la parole. Je pense que cette émission a aussi une vocation pédagogique dont il faut dire un certain nombre de choses pour qu'on arrête de faire commerce avec l'erreur. Et la plupart de temps, quand l'erreur est répétée, dans le subconscient des gens et dans leur conscience, c'est ce qu'ils retiennent. Il y a tout un commerce sur le nom de Dieu. On dit Yahvé. On dit sur le nom des dieux du Dieu des chrétiens. C'est pas vrai. C'est très long à expliquer, mais je vais résumer en quelques secondes. Il y a eu une altération sur une des lettres du tétragramme, du nom en question. Donc, à la place d'un Vav, il y a en réalité un Samet qui, translittéré dans notre alphabet, correspond à un S. Donc, on ne devrait pas, en réalité, lire Yahvé, on devrait lire Yassé ou, je sais pas moi, Yosu, utiliser, puisque la langue en question, l'araméen, n'a pas de voyelles, utilisez toutes les voyelles possibles, mais sachez qu'à la place du Vav, qui est l'équivalent d'un W ou un V, il y a en réalité un S. Et quand vous prenez ça en compte, ça change la donne. Vous vous rendez compte que cette racine-là est en réalité la même que celle du verbe sauver en araméen et celle du nom du Christ. Jésus, Yahushua, c'est la même chose. Donc depuis le début de l'histoire de la foi dont parle la Bible, le nom de Dieu a la même racine en réalité que la personnalité biblique qui vient dans le Nouveau Testament et qu'on a appelé le Christ. Je dis ça, je sors et je reviens sur le thème. Bien, la spiritualité peut-elle influencer les urnes? Mais elle ne peut pas seulement, elle est l'aboutissement en réalité de ce que les urnes donneront comme résultat. Mais la bonne question c'est, de quelle spiritualité s'agit-il? Parce que justement, je l'ai toujours dit sur ce plateau, la spiritualité est polarisée, elle est dialectique, elle est manichéenne. Il y a la spiritualité de la lumière et il y a la spiritualité des ténèbres, parce que justement à la tête de chacun de ces bords, il y a deux personnalités qui gouvernent. L'un,
c'est le Dieu créateur et souverain. De l'autre côté, c'est la personnalité appelée Lucifer. Avec lui, une cohorte, un milliard d'entités, de personnalités angéliques déchues appelées les démons. Et de l'autre côté, on a les anges loyaux. Quand on voit ça comme ça, tout s'éclaire. Il y a un passage dans Éphésiens, c'est Éphésiens 6, qui nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais contre les principautés du monde des ténèbres, etc. Les gens ne savent pas que dans le manuscrit originel, d'ailleurs rendu fidèlement par une traduction appelée la traduction de Genève de 1622, il est écrit que parmi les entités que nous avons à combattre, il y a les gouvernements de la terre. Ben justement, les ingénieurs de l'ombre ont pris soin de retirer le gouvernement dans le listing que fait Paul dans son épître aux Éphésiens. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça me permet de faire une passerelle et de faire un petit appel du pied à ceux qui disent que tout pouvoir vient de Dieu. Ben écoutez, tout pouvoir vient de Dieu, oui, mais jusqu'à quel point? Parce qu'il y a plusieurs formes de volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté active de Dieu pour permettre que quelqu'un arrive au pouvoir et on voit comment Dieu, dans sa transcendance et sa souveraineté, se déploie par un certain nombre de mécanismes pour amener quelqu'un au pouvoir, ou alors c'est la volonté passive de Dieu. Il laisse faire les choses. Je tiens à vous dire que nous sommes à une année pivotale et hautement symbolique sur le plan de l'occulte. Au premier trimestre de cette année 2025, mesdames et messieurs, il s'est produit un grand messe occulte, présidé par Lucifer lui-même, pour donner quelle sera l'orientation de la gouvernance à prendre par la terre pour les prochaines années. Cette année est hautement symbolique, 2025. Pour ceux qui s'intéressent même à la numérologie, ils savent que la numérologie de cette année est critique. Donc, il y a donc eu cette grande assemblée, et puis la politique multisectorielle de la Terre se décide à ce moment-là. Et je dis c'est présidé par celui qui est appelé le prince de l'air, le prince de la Terre, comme le Christ lui-même dans la Bible a voulu l'identifier. Il préside lui-même tous les champs d'activité de la Terre, toutes les sommités sur le plan de la spiritualité, parce que le monde est gouverné par la spiritualité, se retrouve et on vous donne les orientations. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on parle de spiritualité, la racine du mot, on voit bien que la racine, ça vient du mot spirit. Spirit, esprit. On voit donc on est dans la sphère non pas de l'ostensible, mais de l'invisible. Et dans l'invisible, il y a des lois. C'est la physique, je vais démystifier ça. C'est la physique vibratoire. Quand on dit que quelqu'un a du pouvoir, ou il a accédé au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ses adversaires? C'est que sur le plan du rayonnement, il a rayonné beaucoup plus que ses adversaires. Sur le plan des fréquences, la fréquence sur laquelle il se trouve s'est imposée aux autres et a écrasé celle des autres. En fait, dit comme ça de la façon la plus triviale possible, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des mécanismes d'ordre occulte. Je ne sais pas s'il y a des occultistes parmi nous. Je ne connais pas ces mécanismes parce que je ne suis pas sorcier, mais j'explique objectivement les choses pour que les gens comprennent. Il y a donc des mécanismes qui permettent donc d'enclencher le rayonnement, de se positionner sur certaines fréquences et de dominer ou de recevoir la domination. Donc quand vous entendez que quelqu'un a le pouvoir, ça veut dire qu'il a emporté sur tous les autres compétiteurs en termes de rayonnement, en termes de vibration, sa fréquence a écrasé celle des autres. Je suis pour sortir, je sors par là, Apollinaire. Okay. Je reste dans la physique vibratoire. Alors comment ça se passe? Quand on parle de fréquence, vous savez, est-ce que vous savez que pour que quelqu'un gagne en réalité, il y a la dimension liée à cette propagande, c'est-à-dire que quelqu'un peut se mettre sur une fréquence où vous recevez des suggestions au niveau mental et psychologique qui vous disent votre Apollinaire Omba, c'est l'homme de la situation pour les prochaines élections. Vous êtes convaincu que ça vient de vous. Ou comme certains disent dans leurs chapelles, dans leurs épiceries, non, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Mais en réalité, on a activé une fréquence bien spécifique, qui pourrait être celle de Dieu ou pas, mais qui permet justement que vous ayez cette suggestion mentale en vous. On la communique par onde, par vibration, par fréquence, et vous êtes convaincu que c'est l'homme de la situation, vous le votez. Or, il y a donc des mécanismes qui permettent de le faire sur le plan occulte.
Merci. Merci à vous, Monsieur Ndouk. Très rapidement, nous allons prendre quelques réactions et puis nous allons repartir sur le plateau. D'abord, Monsieur Souga qui nous écrit, il dit « Bonjour au plateau pour la thématique. La prière n'a aucun impact sur l'issue des élections dans un État. Il y a tellement de divisions, les croyances religieuses, qu'on devrait se poser la question de savoir pour quelle prière sera exaucée la prière des musulmans ou celle des chrétiens. Encore que parmi les chrétiens, quelle la prière de l'Église qui sera exaucée? Celle des catholiques, des protestants, des baptistes, des adventistes ou encore des pentecôtistes. Ces histoires de prière sont l'effet de la colonisation et il y a une colonisation étatique et spirituelle. C'est dans ce cadenas que se trouve malheureusement l'Afrique. C'est M. Souga qui nous écrit. Roméo Tchala nous écrit également. Il nous dit « La spiritualité influence tout. Mon très cher frère et ami Charles Apollinaire Ongba, la preuve que les charlatans et petits pasteurs du quartier n'ont aucun pouvoir et sont des bébés spirituels. Sinon, où est leur faux Dieu et leur pseudo-tradition? L'ignorance est véritablement la cause de tous les malheurs des hommes. Faut souvent inviter les chercheurs en... Merci à vous, monsieur. Nous allons continuer avec quelques réactions. Il nous écrit de l'étranger. Bonsoir à tous sur le plateau. Sentez-vous saluer et respecter en vos titres et qualités. On va beaucoup parler, mais les problèmes sur la route relèvent plus de l'incivisme et du bon sens que de l'infrastructure. Sur une route à 2 voies, comment on peut trouver des voitures sur le passage piéton du sens opposé en train de vouloir passer? Un peu de discipline et de courtoisie résout 70% de problèmes de déplacement au Cameroun. Et comme le Cameroun a traversé les remèdes, même ceux qui, à l'étranger, sont corrects, respectueux des règles et courtois, deviennent des Chuck Norris dans Fast and Future. Signez vos messages, mais je crois que les habitués de ce programme connaissent déjà un peu. Nous allons prendre cette autre réaction. Bonjour à tout le panel et au modérateur. Alain Ndouk raconte n'importe quoi. Il n'existe pas un Dieu et un Satan, mais il y a une seule réalité divine qui combine toutes les énergies et ces énergies peuvent être utilisées de façon bonne ou mauvaise. Nji Bokas le dit tous les jours. Emmanuel Tanguay, depuis le contrôle supérieur de l'État. Avec ta permission, je ne vais pas laisser passer ça. Très rapidement. Parce que justement, c'est des enseignements occultes qui font croire que la divinité est une entité impersonnelle, une énergie inerte. C'est archi faux, ça c'est des enseignements occultes. Non, nous, en tant que biblistes, croyons que Dieu qui a créé des personnes intelligentes que nous sommes est une personne elle-même intelligente. On se comprend. Donc, ce n'est pas une énergie inerte. Ça, c'est l'enseignement occulte. J'ai même rencontré une occultiste qui a essayé de me dire, bah, écoute, Alain, Dieu, c'est le champ électromagnétique qui est autour de la Terre. Non, Dieu, c'est le rayonnement de Schumann. Emmanuel Kangué donc en disant, bonjour à tout le panel. Arrêtez de dire ça. Bonjour à tout le panel. La Bible n'est jamais la parole de Dieu. Todd a totalement raison. Le Dieu des musulmans et des chrétiens, c'est la vraie imposture et du mensonge. Au hasard, nous prenons cette autre réaction. Bonsoir Prince Ongba. Bon jeudi à votre panel. Tout pouvoir vient de Dieu. Ce qui n'empêche pas, sachant que le diable est le maître de ce monde, avec la permission du Seigneur, que les détenteurs du pouvoir peuvent se retrouver désavoués par le Tout-Puissant.
par le Tout-Puissant. Je crois que je vais prendre le dernier message avant, n'est-ce pas, de repartir. Hein. Je vais au hasard, hein. Je prends celui-ci. Bonjour le plateau, notre... Bonjour monsieur le modérateur et à tout ton panel. J'ai entendu le révérend dire que Dieu peut te donner le pouvoir et on vous arrange ou on vole. Un Dieu qui est censé être tout puissant, connaître tout, etc. J'aimerais qu'il nous explique quelle était donc l'utilité que Dieu te donne un pouvoir, sachant que les hommes vont t'arracher. C'est Armelo depuis l'Algérie. Ok. Merci à vous. Très rapidement. Très rapidement, en 30 secondes. Je vais simplement donner un exemple. Dieu établit le premier roi d'Israël qu'on appelle Saül. Et il envoie en mission. Parce qu'il faut comprendre la dynamique même de la spiritualité dans l'exercice du pouvoir. Il s'agit de Dieu qui règne lui-même sur le peuple au travers d'un certain nombre de représentants. C'est pour ça que le monde spirituel est profondément impliqué dans l'établissement du gouvernement dans ce monde. Donc, dans l'exemple que je vous donne, ce roi, ce premier roi, n'accomplit pas la mission que Dieu lui donne. Et Dieu lui dit exactement au travers de son prophète que si tu avais fait ce que Dieu voulait que tu fasses, il aurait affermi ton trône pour toujours. Ça veut dire que les hommes peuvent changer quand ils ne correspondent pas à ce que Dieu voudrait en un temps donné. Mais en définitive, et à la fin de toute chose, Dieu va lui-même revenir pour établir son gouvernement. Mais tous ces gouvernements, le gouvernement du Cameroun, le gouvernement du Tchad et ceci, cela, ce sont des gouvernements provisoires où des hommes peuvent changer selon la volonté de Dieu pour un temps spécifique et pour des desseins spécifiques. Ça veut dire, par exemple, le Cameroun peut être un pays qui rejette Dieu et Dieu veut pendant 10 ans punir le Cameroun. Il va permettre qu'un gouvernant particulier arrive pour accomplir ce dessein pendant 10 ans. Dieu peut vouloir faire miséricorde au Cameroun pendant un certain moment. Il va permettre que vienne un gouvernant qui va faire, n'est-ce pas, accomplir ses desseins. Ok. Alors, je repars pour la deuxième prise de parole avec vous. Comment comprendre que ces hommes politiques, ces dirigeants, on les voit à l'église le dimanche et plus tard on nous dit que sa croyance est basée sur autre chose. Est-ce que ces personnes qui sont au pouvoir, leur pouvoir, d'où sort donc ce pouvoir-là? Je voudrais savoir, lorsqu'on parlait de la spiritualité, de quelle spiritualité s'agit-il pour être maintenu au pouvoir? Donc, en réalité, c'est même cette ambiguïté, cette complexité des choses spirituelles, c'est-à-dire que les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toute cette fluctuation spirituelle qui se déroule, il y a toujours un choix voulu de Dieu qui n'est pas toujours ce que le peuple recherche, parce qu'il y a pour chaque peuple des desseins qui sont préconçus dans l'histoire. Donc maintenant, ces gens-là qui vont à gauche et qui vont à droite, Dieu juge toutes choses et il se donne une décision. Et il se donne les moyens pour que ces desseins s'accomplissent. Ça veut dire, n'est-ce pas, Alain Douk essayait d'expliquer dans des mots très très ésotériques, il essayait d'expliquer que, en fait, vous pouvez aller aux élections et puis Dieu suggère à une partie du peuple qu'on vous élise ou bien qu'on vous dénie. Ça arrive, c'est-à-dire, il peut arriver un événement la veille. Oui, il est tout puissant. La veille pour changer l'opinion, par exemple, des gens. Il arrive un événement la veille ou 2 jours avant l'élection qui fait à ce que l'opinion des gens sur vous, ça change complètement. Et les gens ne vous votent pas. Il est arrivé des fois où on était sûr, avec parfois des batteries de moyens, des candidats soit au pouvoir ou dans l'opposition, qu'on croyait être sûr de gagner, et que les choses changent complètement parce que, en fait,
à un certain moment, n'est-ce pas, Dieu a suggéré un certain nombre de choses à certaines personnes pour que le moyen de l'urne soit, n'est-ce pas, accomplisse les desseins. Alors, avec cette ambiguïté, donc vous faites allusion où j'ai présenté tout à l'heure, quelqu'un est à gauche, il est à droite, et puis il est au pouvoir. Il reste au pouvoir. Est-ce que, lorsqu'on dit que tout pouvoir vient de Dieu, cela reste encore véritablement pertinent? Chacun fait tout ce qu'il peut. Les gens font ce qu'ils peuvent en fonction de ce qu'ils croient. Ce qui est vrai quand même, c'est que le monde spirituel est gouverné, n'est-ce pas, le monde physique est gouverné de l'autre côté. Donc, quand quelqu'un va chercher des choses quelque part, les hommes ont réalisé en fait, que ce soit instinctivement, que ce soit au travers de l'enseignement qu'ils ont reçu, ils ont réalisé que vous ne pouvez pas, je le dis au grand jamais, gouverner sans que ce soit une entité spirituelle qui soit votre soutien. Et en l'occurrence, nous qui sommes croyants, nous savons que, en définitive, qu'il soit n'importe où, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la décision de Dieu qui est en fait ce qui va finaliser toute chose. Alors, il y a quand même, je suis un peu intrigué aussi de constater, je me mets un peu à votre place, lorsque je vois un président de la République qui prête serment en posant la main sur la Bible. Ou le Coran. Ou le Coran. Vous dites ou le Coran. Mais quand même, moi, j'ai plus vu... Chez les Marocains, c'est sur le Coran. Oui, effectivement. Mais je dis... Sénégalais. Oui, ça, c'est dans des pays islamiques ou bien connus. Mais nous connaissons également, lorsque nous connaissons la plus grande puissance du monde, moi, j'ai vu tout président là-bas vient prêter serment sur la Bible. Comment est-ce que vous vous sentez? Et lorsqu'on parle que c'est le pouvoir de la spiritualité, comment est-ce que vous vous sentez? Je m'aurais dit que la plupart des dirigeants, de ces dirigeants-là, appartiennent à des loges, francs-maçons, Rose-Croix. Et que là-bas, il n'est pas interdit qu'ils jugent sur la Bible. Hein. D'abord, l'initiation... Alors que le président donne la Bible ou le Coran, parce que tout à l'heure, comme je disais, au Maroc, c'est un mensonge. C'est sur le Coran. C'est un mensonge des sectes, des loges. C'est un mensonge. On vous fait comprendre que vous pouvez être franc-maçon ou rose-chrétien, mais vous restez musulman ou chrétien. C'est ce qu'on le fait comprendre. Ça veut dire que pour lui jurer sur la Bible, sur le Coran, ce n'est pas un problème, puisque dans sa loge, c'est ce qu'on lui enseigne. Sauf que dans l'islam, c'est un problème. Tu ne peux pas jurer sur le Coran, tu as une autre divinité qui a un œil. Ce n'est pas possible. Donc, dans l'islam, on ne jure pas sur le Coran n'importe comment. Donc, il faut faire très attention. Donc, ces gens appartiennent à des loges où on leur dit, non, vous pouvez être musulman, chrétien, ce que vous voulez, mais vous restez franc-maçon ou jésus-chrétien. Alors, maintenant, donc, cette élection est guidée par quelle spiritualité? J'en viens. Vous savez, tout à l'heure, Alain Douka a parlé de la volonté divine. Dans l'islam, il y a deux volontés divines. Il y a la volonté qui est la volonté universelle, qui voudrait que tout se passe avec la volonté de Dieu. Quel que soit ce qui se passe sur la surface de la terre, Dieu a permis. Mais il y a la volonté juridique qui voudrait que Dieu nous a donné une raison pour pouvoir distinguer le mal et le bien, et il nous jugera sur la base de notre choix. C'est ça la volonté juridique. Maintenant, dans le Saint-Coran, dans la sourate 13, verset 11, Allah nous dit, Allah ne change pas la situation d'un peuple tant que ce peuple ne change pas la situation qui est en lui-même. Et le prophète Mohammed Safsan dit que les dirigeants sont à l'image de leur peuple. C'est pour ça qu'au Cameroun, par exemple, lorsque je vois les Camerounais se plaindre, faire des débats politiques, il me dit, mais votre dirigeant est à votre image. Dieu met à la tête d'un peuple un dirigeant qui a l'image du peuple. Faisons très attention. Et tout à l'heure, on parlait de la volonté divine dans la donation du pouvoir. Prenons le cas du Sénégal. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye imaginez qu'il pouvait être président de la République au Sénégal? Il ne pouvait pas imaginer, alors que c'est Ousmane Sanko qui était prévu selon les débats, selon la logique. C'est Ousmane Sanko qui était prévu pour être président au Sénégal. Mais Bassirou Diomaye Faye sort d'où? C'est là où on voit dans la volonté divine, c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi, qui a permis cela, bien sûr.
Alors maintenant... C'est l'affaire de Dieu qu'on met partout. Mais est-ce qu'on... Monsieur Todd, tu as entendu de rire. Est-ce que, selon les calculs, les analyses politiques au Sénégal, on peut imaginer que c'est Bassirou Diomaye Faye qui devait être président? On dit donc que Dieu a prévu que... Ça veut dire que Dieu met au pouvoir qui il veut. Oui. Mais maintenant, si vous êtes un peuple pervers, un peuple... qu'est-ce que veut dire? Un peuple... le mot m'échappe, c'est-à-dire un peuple déviant, un peuple corrompu. Mais Dieu vous laisse avec votre corruption, il met votre tête un dirigeant qui serait corrompu. C'est pour ça donc que Dieu n'est pas démocrate ni républicain. Vous pensez que dans le ciel là, il y a un parlement où Dieu débat avec les anges sur les lois de la terre? Dieu veut régner en maître incontesté, incontestable sur toute la surface de la terre. Mais du moment où les hommes choisissent de vivre avec leurs propres lois, Dieu vous abandonne avec vos lois et met à votre tête quelqu'un qui va vous gérer vos lois et vous allez vous plaindre tous les jours. C'est pour ça que la Bible dit, dans la prière de notre Père, je parle sur le contrôle des chrétiens sur le panel, la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Quelle volonté? La démocratie, c'est la volonté de Dieu. Le communisme, c'est la volonté de Dieu. Vous pensez que Dieu est démocrate? Le jour du jugement, pour ceux qui croient qu'il y aura un jugement, Dieu va juger selon les lois du Cameroun, ou bien de l'Afrique, ou de l'Europe, ou de l'Occident. Dieu va juger selon sa volonté, selon ses propres lois. C'est pour ça que Dieu nous abandonne, puisque nous avons titularisé le diable dans nos vies, et dans notre mode de fonctionnement, dans nos lois. Et nous avons mis la loi de Dieu au banc de touche, mais Dieu nous regarde. Et on se plaint tous les jours. Parce que dans nos vies, dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos familles, nous n'appliquons pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que je veux, permettez-moi de chuter, ou bien vous voulez me relancer une question? Non, vous chutez. Bon, permettez-moi de chuter. Quand je disais donc que ceux qui cherchent le pouvoir sont éléments embrouillés. Ils sont dans des loges maçonniques, rosicruciennes, d'autres sont des chrétiens, d'autres sont des musulmans, mais vous les voyez tous les jours en train d'appeler les charlatans pour qu'on immoule les bœufs, pour qu'on enterre les vaches, on immoule les moutons. Et il y a des charlatans. Vous voyez, moi j'ai l'histoire d'un charlatan qui m'a dit, mais moi, je reçois 5 mêmes individus pour un même poste. C'est-à-dire que pour un même poste, 5 mêmes individus viennent le voir. Et il promet à ces 5 individus le même poste. Il leur promet le même poste. C'est comme ça aussi. Vous aussi, vous pouvez recevoir en tant qu'imam 5 individus. Sauf que soyons sérieux. Vous venez prier. Vous allez prier sur... Soyons sérieux. 5 personnes me disent, je vais être directeur à Info TV. Je leur promets le même poste à Info TV. Ce n'est pas la volonté. C'est le banditisme. Je vais leur dire, non, il y a déjà quelqu'un qui est venu pour ça là. Vous verrez ce c'est bon. On va prier pour lui. Merci. Lorsque tout ceci est dit, moi je vais revenir. En Afrique, nous avons nos chefferies traditionnelles. Et nous avons ce que nous appelons la démocratie. Et nous passons là à des élections, parler de politique. Et la spiritualité qui doit intervenir. Lorsqu'on parle de la spiritualité, l'Africain a, n'est-ce pas, nous avons nos forces spirituelles ici, et il y a quand même aussi ces forces spirituelles importées là. Est-ce que nous ne faisons pas fausse route en nous adaptant ou en empruntant cette spiritualité venue d'ailleurs pour pouvoir, n'est-ce pas, s'imposer en parlant, n'est-ce pas, de la politique et surtout de la spiritualité, de la démocratie? Effectivement, c'est le cas, nous sommes fourvoyés. D'ailleurs que pendant la période des indépendances, c'était très violent. C'était extrêmement violent contre les révolutionnaires, les Oumyobé, les Ossenda Fana, les Philippe Moumié et les Ernest Wangé, qui étaient les véritables fils du peuple. Actuellement, nous n'avons pas les fils du peuple. Nous avons les parachutés par le système impérialiste satanique occidental. Ce sont tous des parachutés. C'est-à-dire... Vous allez continuer. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que cette spiritualité importée là, c'est véritablement du satanisme? Bien évidemment, je vais expliquer pourquoi c'est du satanisme. Je vous donne 30 secondes. Allez-y. Le mot Satan vient de la divinité Seth, la divinité égyptienne Seth. Sété, Souté, Sétan. Et c'est le Dieu qui incarne la perversité, la conscience chaotique
l'impérialisme, les génocides, les meurtres, la ruse, la malice, la destruction, les divisions. Et c'est exactement les mêmes caractéristiques que Yahweh a. Les mêmes caractéristiques que elle, qui est dans le pluriel est Elohim, le Dieu de la Bible. Parce qu'il y en a deux. Il y a Yahweh et il y a Elohim. Voilà. Donc, ce sont les mêmes caractéristiques que ces dieux revêtent. C'est les mêmes caractéristiques Allah. Puisque le mot Allah vient de Al-Ilah. Al-Ilah, c'est Al, c'est-à-dire l'article Ilah. Et Ilah vient de Elah, Eli, Enil, Elil. Donc quand on remonte, on tombe immédiatement dans le panthéon sumérien. Et dans le panthéon sumérien, la divinité Enil, c'est le dieu du vent, des tempêtes, des catastrophes, du désordre et tout ça. Donc nous avons... Je vous ajoute 15 secondes. Est-ce que sans cette spiritualité importée là, on pouvait véritablement également se développer? Lorsqu'on parle des Rosicruciens, on dit que ce sont les grands bâtisseurs. Non. Est-ce que notre spiritualité pouvait nous amener à ce niveau-là, la spiritualité africaine? Africaine, bien évidemment, puisque nous avons bâti l'Empire nubien et égyptien. Il reste 10 secondes. Non, mais j'ai quand même la parole. Je n'ai pas encore fait mon développement. Ça, c'était pour... d'accord. Dans mon... Le premier bâtisseur des civilisations, la civilisation nubienne d'abord, la civilisation égyptienne, la civilisation sumérienne, la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa, la civilisation de la vallée du Xinjiang et la civilisation des Amérindiens ont été bâtis par les Noirs. Pouvaient fabriquer les avions, le téléphone... Les pyramides, la mathématique, voilà. Nous fermons la parenthèse. Donc, nous revenons donc sur ma préoccupation. Bien évidemment, je réponds donc immédiatement en disant, nous avons, depuis la période des indépendances, des parachutés. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, que ce sont les élections. Quand les gars sont branchés à un logiciel étranger et à une énergie, à une fréquence vibratoire satanique, vous pensez que le peuple peut aller où? Ce sont des esclaves mentaux, tous ces gens-là. Donc, ils poursuivent exactement l'agenda des colons. Par la voie des loges, des cercles ésotériques et par la voie des religions sataniques. Parce que les deux sont combinés. La dimension ésotérique de la Bible, c'est la Kabbale judéo-chrétienne. La dimension ésotérique de l'islam, c'est le soufisme. Donc, quand tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi les ministres vont à l'église. Parce que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Tous les évêques de l'église catholique sont des francs-maçons. Ce sont des porteurs de tabliers. Il faut savoir ça. Et il faut comprendre qu'il y a une branche de la franc-maçonnerie qui sort du Vatican, l'ordre des Templiers. Je sais de quoi il y en a qui prient quand même Dieu. Non, mais le problème, c'est qu'ils prient quel Dieu? Ils prient Satan. Parce que j'ai dit Yahweh, Elohim et Allah, c'est Satan. Je montre ça. Quand vous voyez l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des génocides. Israël sort de Our en Chaldée pour venir prendre possession de la terre des Cananéens. Ils trouvent des autochtones. Ils font un génocide du peuple cananéen et les gens applaudissent et disent que Yahweh est l'éternel des armées. Tous les rois d'Israël étaient des génocidaires. Tous. Et lorsque les Arabes arrivent en Afrique, ils guillotinent les Noirs, des dizaines de millions de Noirs tombent au nom d'une religion qu'on dit religion divine. Est-ce que pour accepter Dieu et la vérité, on est obligé d'opérer des génocides? Non. Donc, je dis, et j'insiste, pour donc gagner une élection, qu'est-ce qui doit gagner une élection, il faut se déconnecter du satanisme qui a été inauguré avec la chute de la Nubo-Égypte via les invasions assyro-babyloniennes, perses, grecques et romaines, où le satanisme a pris le dessus et le satanisme règne depuis plus de 2000 ans. Et nous tous là, tous les élites là, sont connectés à cette énergie satanique, issue des systèmes abrahamiques, dont les ordres ésotériques sont aussi issus. Maintenant, l'enjeu c'est quoi? La renaissance africaine repose sur la renaissance spirituelle africaine, où on a besoin d'une élite qui est enracinée. Vous allez nous le dire, voilà. Ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Tout à l'heure, ce sera le dernier tour de table. Effectivement, nous sommes dans deux énergies antagonistes. Les dirigeants qui ont été parachutés par les colons et le peuple endoctriné par les religions sataniques et l'éducation satanique. On vous a suivi. Doit donc revoir radicalement. J'ai dit, les propositions, ce sera tout à l'heure le dernier tour de table. Cheikh, je vous donne 30 secondes. 30 secondes pour revenir sur les propos de Todd. J'aimerais dire à Todd que Banti, c'est facile, mais soutenir le mensonge, c'est difficile. Quand il dit, il raconte l'histoire, c'est Allah. Il ne sait même pas c'est quoi Allah. Allah vient de Al-Ilah, Al-Ilah. Attends, je suis en train d'en venir, qui veut dire la divinité. Non, c'est faux.
S'il vous plaît. Non. Non, je raconte pas on peut entrer dans la linguistique historique. Allons-y. On entre dans la linguistique historique. Allah n'est pas Allah du vent, du il faut entrer dans la linguistique historique. Faut pas influencer son qui s'exprime. Tu es un pédagogue, tu es un enseignant. Oui. Tu es un enseignant, je pense qu'il faut respecter le principe du débat. Allah n'est pas Allah du vent, il est Allah de tout ce qui existe, pas du vent seulement, de tout ce qui existe. Et Allah veut dire la divinité, l'article défini, pas une divinité. Donc c'était pour revenir pour dire que fais attention. Et je te rappelle que l'islam s'est propagé à travers le commerce. Les zones dites du quartier. Ah bon? À travers l'Indonésie. Merci, nous avons eu l'essentiel. Nous avons eu l'essentiel. Vous avez eu... Ok, alors... tout à fait. Je c'est pas votre truc. Oui, 15 secondes. Nous sommes dans un plateau sérieux. Et les mensonges intellectuels, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, n'est-ce pas? Je pense que tout est en train de procéder à des mensonges spirituels pour matraquer psychologiquement nos... C'est pas pour rien, vous êtes là. Donc, c'est pas pour rien, le plateau est justement qu'il faut recadrer. Le mot « elle » veut dire « Seigneur ». Le mot « elle ». Dans la linguistique. C'est pas possible. Non, il faut que nous allions... Tous les mots de l'histoire évoluent. Vous n'êtes pas... il y a des emprunts linguistiques. Merci. Il faut savoir ça. Attendez. Il y a des emprunts. Et parfois, il y a des formations plus tard. Merci. Voilà. Nous avons suivi. Nous allons avancer avec vous. Merci à Alain Douk pour le calme très serein sur ce plateau. Alors, révérend Arthur Efala, peut-être de sa grippe nous fait, mais parce que s'il n'était pas ça devrait être très grave sur ce plateau. Alors, Arthur Efala, révérend, je dois le dire, quand même. Alors, je veux vous amener au palais de l'unité. Nous avons eu, je ne veux pas dire des incantations, mais nous avons vu des chefs traditionnels venir faire leurs choses là-bas. Nous avons vu les imams également là-bas. Nous avons vu les pasteurs de ce côté-là. Et c'est en prélude, n'est-ce pas, à cette élection présidentielle. À quoi est-ce que cela renvoie? Est-ce véritablement pour influencer ces urnes? Je commencerai déjà par dire merci pour cette question. Si elle dérange, vous avez non, elle me dérange pas du tout. Je vais dire qu'il y a des choses que les gens font juste pour remplir les formalités. Vous parliez tout à l'heure des gens qui sont dans des loges, mais qui parlent de la Bible. Il y a des chrétiens de façade. Et nous sommes dans une société, c'est-à-dire que même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui viennent des familles. Pourquoi on appelle, c'est vrai aujourd'hui, on peut voir des séminaires sur la Rose-Croix, ce qui n'était pas avant, parce que toutes ces sociétés étaient des sociétés secrètes. Et ils viennent des familles. Par conséquent, il faut toujours, quand ils ont grandi, on leur a montré la voie du christianisme. Même quand il va devenir sataniste, il faudra bien qu'ils remplissent la formalité. C'est pour ça qu'ils peuvent faire venir les pasteurs, les traditionalistes. Mais moi, je dis c'est le syncrétisme spirituel. Parce qu'en réalité, ça n'aboutira à rien. Si on n'est pas chrétien, fondamentalement, tout ce qu'on fait par la suite, contrairement à ce que mon ami Tot est en train de dire, parce que j'avais envie de poser la question à Tot, il nous a parlé des empires. Mais où en sommes-nous? Est-ce que ce Dieu est mort? Le Dieu des traditionalistes, est-il mort? Ou bien alors il a cessé d'agir? Et si le Dieu des traditionalistes était fort, le Dieu des impérialistes ne devait pas s'imposer comme... on vous comprend. Comme il dit aujourd'hui, et il y a quelque chose qui m'intrigue aussi quand il dit, on lui parle des élections. Je croyais qu'il devait botter en touche même ce qui concerne les élections, parce qu'en réalité, qui parle des élections dans des États parle de démocratie.
Et la démocratie vient d'où? Vient de ces impérialistes avec leur dieu sataniste. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Maintenant, moi je voulais dire à Todd que si son dieu est mort, qu'il essaye le mien. Parce que le mien, nous voyons ce qu'il fait. Il arrive dans des villages où il y a des traditionalistes, où il y a des sorciers, et ils s'implantent, et nous voyons le développement suivre. Mais aujourd'hui, attends, partout où on parle du traditionnalisme, on voit ces lugubres, les villages. C'est moi qui modère. Les villages demeurent dans l'obscurantisme, dans la pauvreté, dans la misère à la limite. Merci. Et je voulais ajouter quelque chose. Il parle du Dieu sanguinaire. Alors qu'en réalité, quand nous rentrons dans nos coutumes et dans nos traditions, moi je suis petit. On sait pourquoi qu'on appelle un nanga. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, on les mangeait. C'est pour ça que notre ancêtre fuit. Donc, les qui ont versé le sang. Et ce que je veux rappeler à Dieu, à Todd, c'est que Dieu est souverain. Et Dieu, le péché, c'est la transgression de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, si Dieu décide, pour un but bien précis, d'exterminer. C'est lui qui a créé. Merci. Merci à vous. Vous savez, moi, je respecte le temps. Et puis, à une certaine heure, dans quelques minutes, nous allons rendre l'antenne. Je sais, monsieur Ndouk, vous voulez vraiment réagir. Votre prise de parole, c'est en 30 secondes. Et vous nous dites ce qu'il y a lieu de faire avec le thème du jour. Allez-y. Bon, moi, je fais un développement. Je ne vais pas attaquer les arguments. Je pense que le on a commencé à montrer rapidement certains raisonnements. Bien, la spiritualité, il ne faut pas simplement voir l'occulte. Parce que la spiritualité aussi peut se comprendre comme tout ce qui a trait à l'esprit, donc aux manipulations de l'esprit. Pour manipuler les esprits, on le fait au travers du conditionnement mental. Il y a une ingénierie sociale, il y a une ingénierie psychologique qui peut être mise en exergue pour manipuler les esprits. Parce que nous sommes d'abord en tant qu'humains, par exemple, des esprits. Hein. Il faut le connaître, on a cette dimension corps, âme, esprit. Donc des candidats, ceux qui veulent le pouvoir, doivent, au-delà de l'occultisme que j'ai développé, être à même aussi d'être capables de manipuler au travers du conditionnement mental, de l'ingénierie sociale, les esprits, pour les amener au travers du... Ils doivent être magiciens? Non, ça n'a rien à voir. Quand je parle d'ingénierie sociale, ils comprennent. C'est des techniques de propagande, si tu veux que je parle comme ça. Des techniques de manipulation de masse. Merci. Pour manipuler les esprits, les influencer, les amener à voter un tel ou un tel. Merci. Même comme quelqu'un m'a envoyé le message que un bon président doit être comme un bon pasteur. C'est-à-dire le pasteur qui sait parler, qui sait... manipuler, c'est ce qu'il... Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. C'est la dernière prise de parole. Un bon pasteur, c'est manipuler. Je pense que vous n'avez pas compris son... La dernière c'est la dernière prise de parole. Comme c'est la dernière prise de parole, je commence d'abord par ce que je devais dire à la fin. C'est ça qui est le plus important. Parce que ce que je vais dire... Voilà. Donc, en réalité... L'Afrique a besoin de renaître à partir de sa spiritualité. C'est cette spiritualité qui a permis aux Africains de bâtir les grands empires sur Terre. Lesquels empires ont engendré les sciences, la spiritualité et la codifié à travers les textes sacrés, notamment les textes des pyramides, les textes des sarcophages et le livre de sortie à la lumière. Grâce à cette spiritualité, l'Afrique a bâti les grands empires du Moyen-Âge, l'empire du Songhai, l'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire du Zimbabwe et tous ces grands empires. Elle est restée dans le passé. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique actuelle, Dieu n'est pas en dehors des existants. Dieu et l'existant sont imbriqués. La nature divine est invisible. Mais elle se manifeste à travers les existants. Ça veut dire que si les existants réussissent à se faire manipuler et qu'ils tournent le dos aux lois divines, ces existants subissent leur... Merci. Donc je termine mon propos. Israël a été vaincu par Rome avec leur Dieu. Aujourd'hui, Hitler a été vaincu, n'est-ce pas? La Grèce, qui était la grande civilisation à l'époque, actuellement fait partie des pays vaincus. Donc c'est pour faire comprendre le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui ne sert à rien parce que l'Iran a envoyé des
iranien, s'il vous plaît. les missiles iraniens vont tuer les Israélites. Non, vous C'est l'ignorant dire que les Israéliens sont les Israélites, ça c'est l'ignorant. Vous devrez prendre la parole pendant l'émission. C'est pas à la fin. Non, mais c'est fini. Je suis en disant que nous savons très bien que les Africains ont vendu leurs propres frères africains en esclavage. C'est connu. Certains chefs africains, ils ont vendu les Africains en esclavage. Oui. Donc il faut reconnaître cela. Et je dis, en ce qui concerne les urnes, je dis ceci. Dieu n'attribue un dirigeant à un peuple qu'à l'image de ce peuple. Si vous voulez un bon dirigeant, vous-même soyez bon. Si vous êtes mauvais, Dieu vous donne un mauvais dirigeant. Suivez votre esprit le jour du vote. Oui, c'est comme ça. Il faut choisir un bon dirigeant. Riva et Fala. Oui, je dirais que... En un mot. Je vous encourage. Déjà, je ne saurais sortir sans parler de notre journée, sans nous très parler rapidement. de notre journée de prière qui se tiendra le 27 samedi. Parce qu'effectivement, nous savons que Dieu est celui qui change les circonstances et les saisons. C'est le 27. Les circonstances et c'est les le 27. saisons, il établit, je voulais clôturer, il établit et il renverse et il établit qui il veut. C'est la raison pour laquelle nous invitons tout le monde à se rendre, à être en prière. Même ceux qui ne vont pas faire le déplacement peuvent être en prière pour la paix, la stabilité, la cohésion et pour que Dieu fasse son choix et que ce celui que Dieu a choisi dans sa préscience qui soit effectivement élu. Alors, révérend, merci d'avoir accepté l'invitation. Peut-être dire mon mot Un seul petit mot. Mon mot de conclusion, c'est que les royaumes naissent et tombent. Ils font leur temps. Les hommes sont choisis pour un temps, mais le gouvernement définitif, c'est le gouvernement que Dieu voudrait lui-même établir. Et il faudrait que chacun des gouvernants qui vont être élus, du moins ceux qui vont passer aux élections, comprennent leur responsabilité à chercher la volonté de Dieu et à l'accomplir. Merci à tous. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé autour de cette émission. Mesdames, Messieurs, retrouvez l'Onkuta de la modération demain lorsqu'il sera 10 h. Ce fut un plaisir de vous servir. Ne manquez pas le journal tout à l'heure.